Merci, Madame la Présidente. La réponse qui a été donnée, défavorable, fait référence aux gains, je dois le dire, les gains qui ont été annoncés dans le cadre du budget, c'est-à-dire on taxe à l'inflation, on permet 4 paiements par année, et bravo, je pense que ce sont des choses qui vont aider les marchands et les gens d'affaires. La proposition qui est mise de l'avant est une proposition qui a été formulée par la Chambre de commerce de Québec et qui vise les petits commerces, nos commerces de proximité. Un des grands défis auxquels nous faisons face, c'est que les charges fiscales augmentent pour des commerces dont les marges bénéficiaires sont très faibles. Je pense à des épiceries, je pense à des cordonneries ou d'autres commerces. Dans les petites artères commerciales, souvent représentées par des SDC, on commence à voir souvent cette uniformisation dans certains secteurs et dans d'autres. La notion de pouvoir taxer en fonction de 4 niveaux est une possibilité que la loi nous donne. Elle doit se faire avant le rôle d'évaluation, c'est passé, j'en conviens. Toutefois, cela m'apparaîtrait une forme de, de granularité, c'est-à-dire qui nous permettrait de mieux ajuster certaines réalités. Montréal n'a pas procédé de la sorte. Ils ont décidé, par exemple, dans certaines artères commerciales de SDC, d'y aller en fonction du taux d'évaluation. Si le bâtiment vaut 500 000 $, il y a un taux un peu plus faible. C'est une approche qui a ses limites, qui a ses bons côtés. Donc, d'accord qu'on ne vote pas en faveur, mais par contre, j'aimerais qu'on puisse avoir cette réflexion, car elle mérite d'être avancée et de voir si justement de telles mesures ne pourraient pas nous aider pour nos artères commerciales pour permettre cette diversité de commerce. Vieux-Québec, je le sais, c'est des restaurants, c'est des magasins de souvenirs. On veut d'autres choses. Parlons aux commerçants, ce qu'ils me disent, c'est justement leurs frais fixes qui sont de plus en plus élevés. Bon, alors, je comprends la position de l'administration, mais en même temps, je souhaiterais qu'on puisse considérer cette possibilité et qu'on l'étudie. Merci. Merci. Des interventions. Merci, Madame la Présidente. Mon collègue cite Lavoisier, je citerai plutôt le Châtelier comme principe d'équilibre chimique, où finalement, en déplaçant certaines quantités, il y a un équilibre qui se fait de l'autre côté. Je suis d'accord avec vous. On aurait, il y a dans des situations comme celle-là, il faut rééquilibrer, faire en sorte que justement, globalement, comme ville, on ne soit pas perdant. Mais le défi, je vous dirais que c'est considérer l'importance de nos commerces de proximité, nos petites artères. Quand dans le Vieux-Québec, par exemple, sur Saint-Paul, une pharmacie a fermé parce que c'était beaucoup trop cher pour elle, c'est tout le voisinage qui en paie le prix. C'est même pas les restaurants, mais à un moment donné, on a d'autres besoins. Donc, je prends la balle au bon, j'apprécie ce que M. Arnault dit, mais en même temps, cette réflexion, c'est toute cette vitalité de nos petites artères commerciales, la capacité que l'on a à pouvoir conserver des petits commerces. On ne peut pas tous être des franchises, on ne peut pas tous être des grandes chaînes. Et cette réalité, cette diversité dont on a besoin, il y a des villes qui réussissent, et je crois que justement, c'est un des outils. Est-ce le meilleur? À discuter. Merci.